Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle partie pédagogique. J'affronte un joueur espagnol classé 1594 et je vais ouvrir avec le pion roi. Tiens, je vais jouer E4. On va voir où cela va nous mener. Il joue cavalier C6. Tiens, je crois que ça s'appelle la défense Nimzowitsch du pion roi. Donc en fait, il ne m'empêche pas de jouer D4 parce que j'ai ma dame qui peut appuyer la poussée D4. Et après, je me souviens plus ce que les noirs font. C'est une ouverture, une défense assez rare. Il joue D6. Il ne semble pas que ça soit ce coup-là dans la défense Nimzowitsch. Peut-être même que c'est la poussée en D5. Avec l'idée que si je prends, la dame reprend et qu'il se met à attaquer deux fois mon pion en D4. Bon, je peux le défendre bien sûr, mais peut-être c'était cette poussée D5, ou je ne me souviens plus. Mais enfin bon, il faut s'adapter à la situation. Il joue D6, et donc il m'a laissé imposer un fort centre de pion. Bon, très bien. Le pion D6 peut être amené à soutenir la poussée E5 pour attaquer mon centre. Moi, écoutez, je vais être assez gourmand ici. Je veux plus encore au centre. La plupart des joueurs ici vont jouer cavalier F3 ou cavalier C3, vont développer le cavalier ou sortir le fou pour faire le clouage. Mais bon, l'adversaire peut se déclouer, hein. Il peut jouer fou D7 par exemple. Et moi, je suis gourmand, je veux plus. Et je joue C4. J'instaure ce trio de pions centraux ici. Vous voyez, parce que le pion C4, c'est un pion d'aile, mais qui contrôle la case centrale. Et regardez, c'est très ambitieux ici. Je mange l'espace. Je joue sur une rangée de plus que lui, en réalité. Donc il joue G6. Il veut mettre le fou en G7. D'accord, j'ai compris. Il veut s'en prendre à mon pion en D4. Avec fou G7, le cavalier, il va attaquer deux fois. Si je commence à défendre avec des coups comme cavalier F3, il pourra me jouer fou G4 pour clouer le cavalier, essayer de faire sauter mon cavalier qui défend le pion D4. Et si je me mets à jouer D5, il va bouger son cavalier et son fou aura une belle diagonale lorsqu'il se mettra en G7, la plus grande diagonale noire ouverte pour lui. Donc il faut que je me méfie. Pour l'instant, je vais jouer calmement. Je vais jouer fou E2. Et si je joue fou G7, je pense que c'est le fou C1 qui va venir en E3. Voilà, fou G7. Le fou en E3 pour défendre. Donc vous voyez, il y a un combat, une lutte de pression sur ce pion D4. Deux attaques, deux défenses. Il peut encore attaquer par E5. Je pourrais défendre par cavalier F3 encore. Il joue cavalier F6. Là, c'est maintenant le pion E4 qu'il prend possible, mais cavalier C3. Et l'avantage, c'est que maintenant que le cavalier est en F6, il ne me presse plus le pion D4 avec le fou. Donc, on est dans une ouverture qui s'apparente maintenant à une est-indienne, une défense est-indienne pour les connaisseurs, avec un ordre de coups différent, une interversion de coups, une permutation des coups, on retombe dans ce qu'on appelle la défense est-indienne. Et d'habitude, les noirs se mettent à roquer et à appuyer la poussée en E5. D'ailleurs, il vient de roquer. Donc, cavalier F3, fou G4. Il avait envie de jouer ce fou G4. Là, je réfléchis. Soit je roque, je continue mon développement, et je le laisse prendre mon cavalier et je reprends. Soit je bouge mon cavalier en D2, et je propose l'échange des fous de case blanche. Pourquoi je voudrais échanger les fous de case blanche? Parce qu'en réalité, mon fou de case blanche a du mal à jouer derrière les pions C4 et E4 qui vont obturer un peu ces diagonales. Ben, je vais jouer cavalier D2. Tiens, ça va être amusant. Donc là, je lui attaque son fond G4. Il doit prendre une décision par rapport à ça. Soit il échange, soit il recule. Donc il échange. Et là, je réfléchis. J'ai réfléchi à comment je reprends. Alors, pas du roi, c'est sûr. On pourrait vouloir reprendre de la dame. Ça m'a l'air très bien. On peut reprendre aussi du cavalier en C3, mais j'ai plutôt envie de reprendre de la dame pour que la dame contrôle la case G4 et qu'il ne puisse pas jouer cavalier G4 pour taquiner mon fou de case noire. Donc je reprends de la dame. Ça libère la case D1. Parfois, c'est une case qui peut accueillir l'arrivée d'une tour en vis-à-vis avec la dame noire.
Vous allez me dire, oui, mais il y a les pions qui séparent. Oui, mais parfois, les pions peuvent être amenés à disparaître. La position peut s'ouvrir, surtout s'il y a des coups comme E5 qui sont joués à un moment donné, qu'il y a des prises, les colonnes peuvent s'ouvrir, vous voyez. C'est jamais anodin les vis-à-vis. Hein. L'influence d'une pièce ne s'arrête pas au premier obstacle qu'elle rencontre, au premier pion qu'elle rencontre. L'influence de pièce s'arrête vraiment quand l'échiquier se termine. Donc il faut toujours avoir cette vigilance tactique sur les vis-à-vis. Mon adversaire joue à 6. Bon, il contrôle la case B5, mais c'est pas très qualitatif comme coup, mais peut-être qu'il sait pas trop quoi faire. Moi, je vais roquer. Et puis, il va falloir que je songe à comment je vais progresser dans la position. La poussée du pion D5, j'en suis pas très fan. Alors bon, de toute façon, il vient de reculer. Donc là, il m'attaque 2 fois le pion D4 pour une seule défense. Donc si j'avance, je fais que lui libérer la grande diagonale noire pour son fou et je lui donne la case E5 pour ses cavaliers. Donc je vais jouer cavalier F3. Je vais replacer mon cavalier en F3. Je peux jouer aussi dame D3 pour aller défendre. Après tout, pourquoi pas aussi. Ce cavalier F3 peut avoir l'inconvénient de bloquer le pion F. Or, si j'avais le pion F en F4 et que je me mettais à jouer D5, même si ça ouvre sa grande diagonale noire, l'avantage c'est que ces cavaliers ne pourraient pas utiliser la case E5. Et je serais encore plus ambitieux dans le contrôle de l'espace. Mais dame D3, il peut jouer cavalier B4 pour attaquer ma dame, mais après tout, c'est pas grave, ma dame peut reculer et après je chasserai son cavalier. Ouais. Ouais, je vais jouer dame D3. Je viens protéger mon pion D4. Mais cavalier F3 paraissait tout aussi correct. Hein. C'était peut-être même mieux. Hein. On verra l'analyse parce que vous savez qu'à la fin des parties, si la partie était intéressante, je propose souvent une analyse qui permettra de détecter si j'avais pas des meilleurs coups en fait. Hein. Si j'aurais pu mieux jouer dans la partie. Donc cavalier B4, là il n'a pas résisté à la tentation d'attaquer madame. Donc madame recule. Son cavalier, je peux le chasser par A3, et s'il revient en C6, je me remettrai en D3. Et finalement, il n'aura pas évolué, et il m'aura donné le coup de pion en A3. Et A3 peut soutenir après la poussée B4, et toujours prendre de l'espace. Si j'arrive à jouer A3, B4, F4, vous voyez ma phalange de pions qui va contrôler toutes les cases de la 5e rangée. Je vais dérouler comme ça, comme une vague qui fait des rouleaux, et je vais dérouler. Et petit à petit, la marée est montante, et je vais gagner du terrain. Prendre de l'espace, repousser ses pièces, jusqu'à mener une attaque gagnante, jusqu'à submerger mon adversaire. Et réfléchis. Donc, c'est une partie de 15 minutes. Chaque joueur a 15 minutes, il n'y a pas d'ajout de temps dans cette partie. Il joue C5. Ah, ça c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout, son coup C5. Attaque mon pion D4. J'ai pas trop envie de prendre ça. Si je joue à 3 comme je voulais le faire tout à l'heure, il n'est pas obligé de bouger son cavalier. Il peut prendre sous le soutien du fou et son pion D4 attaquerait mon cavalier et mon fou en 3. Du coup, je pense que je vais contrepousser par D5. Mais je lui donne la case E5. Ces 2 cavaliers peuvent ensuite me faire la case D3. Non, je pense pas d'ailleurs. Si je joue D5 et qu'il joue cavalier E5, je vais jouer à 3 et si son cavalier rentre en D3, après je jouerai F4 pour chasser son cavalier E5 qui assure la défense de son cavalier D3. Donc finalement, D5, c'est même un très bon coup parce que je vais menacer A3. Et son cavalier n'a pas de case de repli, il ne pourra pas revenir en C6 parce que le pion D5 contrôle la case, vous voyez. Donc je vais jouer D5. Alors s'il fait fou prend, bah, je reprends, son cavalier est attaqué, il n'a pas de case. Donc là, s'il ne veut pas perdre son cavalier, il faut qu'il me joue à 5 pour avoir la case de retrait en A6. Voilà, c'est ce qu'il fait. Il a vu. A5. Bon, on va
repousser son cavalier, histoire de redonner des cases à madame. Son cavalier en a 6, il n'est pas à la fête. Hein. Il n'est pas à la fête, mais il peut le repositionner en C7, avec une idée par exemple de tour en B8, pour soutenir la poussée B5. Bon, je pourrais jouer A4 pour empêcher ça. Ouais. Bon, mon pion de pointe est en D5, parce que vous voyez, c'est une ouverture fermée, on n'a eu qu'un seul échange finalement, échange des fous de cases blanches. Et dans les structures de pions assez fermées comme ça, il faut repérer le pion de pointe. Mon pion de pointe, c'est le pion D5. Et normalement, mon évolution consiste à créer le duo de pointe, c'est-à-dire à parvenir à jouer mon pion E4 en E5. Mais là, c'est pas possible. Il verrouille, il a 3 pièces qui contrôlent la case. Mais je peux me positionner, je peux jouer par exemple le pion en F4, puis remettre le cavalier en F3. Il me manquera plus qu'un contrôle pour assurer la poussée. Peut-être mettre une tour en E1, reculer le fou pour permettre à la tour aussi d'appuyer la poussée en E5. C'est un peu long. Mais d'un autre côté, pour lui, c'est long aussi. Tout coup, toute manœuvre est longue. Je regarde si j'ai pas autre chose, mais... Le problème de jouer F4 maintenant, c'est... Je sais pas, est-ce qu'il pourrait pas lui-même me jouer F5 ? Parce que là, je suis pas préparé à contrepousser E5. Je pense pas, parce que je pourrais prendre et l'ouverture de la colonne E déboucherait sur une case faible et un pion arriéré. Ouais, donc je vais jouer F4. Replacer le cavalier en F3 et chercher à exécuter la poussée en E5. Pour gagner une rangée, toujours gagner de l'espace. Il y a des idées qui existent aussi. Ah bah, bon, j'aurais pas le temps d'en parler, mais il vient de jouer cavalier F6. Donc du coup, il me laisse jouer E5 ici. Mais attention, parce que pion prend, et après il me joue cavalier G4, il attaque mon fou de case noire, il attaque 2 fois mon pion en E5. Vous voyez, donc là c'est un piège en fait. Il cherche d'ailleurs à jouer cavalier G4. Hein. Donc je pense qu'il faut que je joue H3. Ou alors que je replace ma dame en D1 pour qu'elle contrôle la case G4 et chercher à jouer E5 après. Je sais pas, je pense que je vais aller sur H3 quand même. Pourquoi? Parce que sur des poussées E5 prise, je pourrais aussi être intéressé par mettre la dame en E4 après, vous voyez? Une autre possibilité consiste à jouer E5 prise et à pas reprendre, mais à pousser F5 après. Et finalement, j'ai sacrifié un pion, mais je libère la case E4 pour mes cavaliers, qui vont attaquer d'ailleurs le pion C5. Et la présence du pion E5 des noirs obture son fou de case noire, même si le cavalier vient à bouger. J'ai déjà vu des plans pareils, en fait. Donner un pion pour boucher une case et libérer une, et jouer F5 et faire une offensive contre son roi. Donc il vient de jouer cavalier C7. Bon, il ne peut toujours pas jouer B5 parce que je contrôle 2 fois. Et donc là, je calcule E5. Donc prise, le cavalier vient en D7 et il attaque 2 fois le pion en E5. Et je ne peux pas le défendre 2 fois. Et sur E5 prise... Ah oui, parce que maintenant qu'il a bougé son cavalier, pardon, il y a le pion C5 qui est en prise aussi. Hein. Donc sur E5 prise, je peux aussi aller prendre en C5, mais... Et l'autre variante, c'était quoi? E5 prise, et j'avais parlé de F5 aussi. Ça m'intéresse. Bon, on regardera l'analyse quel était le meilleur coup, mais comme on joue une partie de 15 minutes sans incrément, sans ajout de temps, il va falloir que je prenne une décision. Et là, dans le doute, je vais jouer calme, je vais jouer cavalier F3, pour que le cavalier puisse aider le pion F à appuyer en E5.
Donc maintenant, je pourrais menacer E5, et en cas de prise, si je joue cavalier en D7, il attaquera 2 fois mon pion E5, mais le cavalier défendra, et je pourrais jouer dame E4. Mais attention, il vient de jouer dame D7, il vient de prendre la case de repli de son cavalier. Donc là, sur E5, prise, son cavalier ne peut pas retourner en D7. Alors il a d'autres cases, mais elles sont pas bonnes pour lui, les autres cases. Donc je joue E5, et n'oubliez pas qu'après prise, le pion C5 ne sera plus protégé et attaqué par mon fou. Voilà, là j'ai un duo de pions. Vous voyez, j'ai réussi à évoluer. Alors, bon, mon adversaire a été assez collaboratif quand même, il m'a permis à faire ça. Mais finalement, mes pions D4 et E4 sont arrivés en D5 et E5. J'ai gagné une rangée. Et donc, je repousse ces pièces. Et petit à petit, ces pièces vont manquer d'espace, vont se gêner les unes les autres, vont interférer dans leur coordination. Et je pourrais déclencher une attaque sur l'aile. Parce que si j'ai un centre supérieur, j'ai plus d'espace, je vais avoir une meilleure capacité de transférer des forces, des renforts, de l'aile dame à l'aile roi. Alors que lui, avec moins d'espace, il y aura un goulot d'étranglement, il ne pourra pas faire ça. Donc il a reculé en E8. Alors, déjà, je peux gagner le pion en C5. Bon, ça sera déjà ça de prix. Je pense que je vais le faire d'ailleurs. Il n'y a pas de contre-indication à ce coup, à moins qu'il y en ait un meilleur quelque part. Mais je vois pas. On comprend le pion C5. C'est pour ça qu'il était important pour son cavalier F6, lorsqu'il était attaqué par mon pion 5, de venir en D7. Non seulement ça permettait d'attaquer en E5, mais de défendre également le pion en C5. Donc là, j'ai gagné un pion et j'ai un fort centre de pion. Mais 3 minutes 50 contre 8 minutes 34. Alors, par rapport à cet avantage d'espace central qui permet des attaques sur le roi, grâce à un renfort offensif supérieur à la consolidation défensive, regardez comment ça pourrait se traduire. Je pourrais amener madame en E4, pour qu'elle puisse accéder à la case H4, se mettre sur la colonne H. Vous voyez, dame E4, dame H4, puis le cavalier pourrait venir en G5, attaquer comme ça le pion H7, mais le cavalier en G5, il met une pression sur F7 avec l'aide de la tour. Peut-être que je pourrais y avoir E6 parce que le cavalier appuie également. Mais pour l'instant, il a joué cavalier A6, il veut prendre mon fou de case noire. Et donc, je vais lui dire, pas question. Fou D4. Pas question, jeune homme. Alors j'ai mis mon fou en D4 parce qu'on peut être amené à échanger les fous de case noire. Après tout, c'est un fou très utile à la défense. Il joue tour C8, il attaque le pion C3. Bon. Je peux jouer B3 pour le défendre. Je peux aussi jouer dame D3 pour le défendre, mais je voulais venir en E4. Alors sur B3, on ne peut même pas jouer A4 pour essayer de dévier le pion B3, parce que c'est le cavalier qui prendra en A4. Donc, B3. Avec cette volonté, voilà, de jouer dame E4, dame H4, cavalier G5, l'autre cavalier pourrait venir aussi. Donc il joue cavalier C5. Là, il vient me contrôler à la case E4 et il me met une pression sur B3. C'est pas amical. Je pense que je vais jouer cavalier E4. Et donc s'il prend, reprendre de la dame. Voilà, c'est joué. Et voyez que mes forces, petit à petit, elles se transfèrent de l'aile dame au centre et du centre bientôt sur l'aile roi. Même la tour 1 peut jouer en A2 et se mettre après sur la colonne F pour avoir une action, vous voyez. Dame prend. Toutes mes forces, toutes mes pièces blanches peuvent se porter à l'attaque de son roi, grâce à l'avantage d'espace. C'est ça la relation, parce qu'on vous dit souvent dans l'ouverture, il faut développer ses pièces. Ça, vous avez compris à quoi ça servait de développer les pièces, bien sûr. Mais parfois, on dit aussi, enfin même souvent, il faut développer les pièces et essayer d'avoir un meilleur centre. Le centre, c'est une relation directe entre la possession du meilleur centre et l'attaque sur le roi. Donc, cavalier C7 vient d'être joué. Je ne vois pas une menace particulière. Je vais donc déporter ma dame en H4. Je ne sais pas s'il fallait jouer d'abord la dame ou d'abord le cavalier, je ne sais pas. Mais j'ai pas beaucoup de temps, donc il faut prendre des décisions. Et vous voyez, quand cavalier G5 arrive, il y a une double attaque sur H7, il y a une double attaque sur F7, et le cavalier G5 peut aussi peut-être appuyer la poussée en E6. La tour viendra en A2 pour venir en F2. Il joue E6 lui-même. Il joue E6 lui-même en se disant que sur pion prend, eh bien, le cavalier pourrait reprendre, attaquer mon fou, il cherche les échanges. Moi, ça ne m'intéresse pas les échanges.
Alors déjà, je ne suis pas obligé de réagir. Et ensuite, je peux réagir par la poussée D6 pour garder la position fermée. Mais je ne suis pas obligé de réagir parce que j'ai le coup cavalier G5 qui menace le mat. Mais sur cavalier G5, il va me jouer H6. Et après, j'ai un problème en D5 parce qu'il m'attaque 3 fois quand même. Ça fait pas plaisir. Donc, je vais jouer D6. Et je prends de plus en plus d'espace. Je confine ces pièces. Il joue cavalier à 6. Qu'est-ce qui menace? Rien. On pourrait peut-être rentrer en C5 à un moment donné pour attaquer B3. Donc là, cavalier G5 qui joue H6. Et je peux jouer cavalier E4. Et quand j'ai mon cavalier en E4, je peux rentrer en F6, faire la fourchette roi-dame. Il devra donner son fou. Mais je reprends du pion et après, je menacerai une entrée sur les cases noires. Donc on va la faire comme ça. Cavalier G5. Oh, j'ai plus que 56 secondes. Moins d'une minute. Il faut que je joue tout à tempo maintenant. Il n'y a pas d'ajout de temps. C'est pas comme dans d'autres parties pédagogiques où je joue rapidement et je gagne 2-3 secondes de bonus de temps. Là, il n'y en a pas. Cavalier E4. Ça me permet d'ailleurs de doubler le contrôle de C5. Son cavalier ne peut pas revenir en jeu. Ça, c'est bien. Ce qui me dérange sur cavalier là, c'est après fou prend, même pion prend, il a le temps de jouer roi H7 et je ne pourrais pas prendre H6. Il propose l'échange des dames. Pas question, jeune homme. Cavalier F6 échec et en fait, sur fou prend, je pense que je vais reprendre de la tour. Ce qui permettra de libérer la case F1 pour l'autre tour, et après j'attaquerai H6. Et s'il vient défendre, le fou de case noire viendra m'aider à attaquer H6. En fait, c'est pareil, sur fou prend, je pourrais aussi reprendre du pion. Et si je joue roi H7, amener le fou de case noire pour m'aider. Donc tout... Mais je veux prendre de la tour pour impliquer l'autre tour aussi au combat. Donc là, je menace la prise en H6. Fou E3, j'aurais peut-être dû reprendre du pion finalement, mais j'ai tellement peu de temps. J'admets ma tour en F1. Là, je menace la prise en F7. Vous voyez, toutes mes pièces attaquent son roi. Donc, j'attaque en F7, j'attaque en H6. Donc, j'oblige le roi, la tour, et là, sa dame, certainement, à venir défendre F7. Mais il n'a pas envie de venir défendre F7 avec la dame, parce qu'il sait que je peux sacrifier, je peux échanger mes deux tours en prenant F7. Par exemple, si je joue dame D7, je peux faire tour prend F7. Là, je peux le faire, par exemple. Tour prend, dame prend, tour prend, roi prend, et je rentre en E7 après. Ouais, c'est très fort, ça. Ma dame est surpuissante. La dame, elle est très très forte pour aller attaquer un roi. Il n'a même pas pris parce que peut-être il a vu qu'il y avait une menace de mat, je ne sais pas. Donc du coup, ça va être facile à gagner. Pourtant, il n'y avait pas mat immédiatement, mais... Ok. S'il avait pris, il y avait dame E7 échec, il était obligé de venir en G8. Je prends en E6 échec. Voilà, c'est ça qui l'embêtait. Mais bon, là, c'est facile à gagner maintenant. Je sais pas, je joue dame F6, je menace dame G7 mat déjà. Je menace dame prend G6. Je menace dame E6 aussi. Donc là, il propose l'échange des tours, mais je vais faire dame prend G6 échec. S'il met la tour G7, je prends ses maths, et si je joue roi H8, tour prend ou dame prend H7 et c'est mat. C'est mat dans tous les sens maintenant. Donc c'était une partie intéressante dans la relation entre la progression centrale, la prise d'espace centrale, puis la conversion en attaque sur le roi. Alors donc cette ouverture de la défense Nimzowitsch, regardez sur E4, cavalier C6, D4. Mon adversaire a joué D6. Je vous disais que, selon mes souvenirs, parce que c'est une ouverture assez rare, une défense assez rare, selon mes souvenirs, c'était plutôt D5 ou E5 qui était joué. Et en réalité, c'est le cas. Les deux coups sont possibles, avec des philosophies de jeu totalement différentes. Si les noirs jouent E5, et que les blancs veulent contre-pousser par D5, alors le cavalier C6 passe en E7, pour se repositionner en G6, laisser sortir ensuite le fou de case noir, jouer D6 pour libérer le fou de case blanche. Et le cavalier G8 viendra en F6. C'est le développement que les noirs adopteront. Et dans le cas de la poussée D5, en cas de prise, la dame reprend, attaque D4. Si je joue cavalier F3, il va y avoir fou G4 qui vient clouer mon cavalier, qui attaque toujours D4. En même temps, un grand roc est possible avec la tour qui viendra attaquer D4, vous voyez. Et si je joue sur pion prend, dame prend, si je consolide par C3, je vais me prendre de coups E5 pour frapper. Et si je pousse par E5, alors le fou sort en F5, un peu comme dans une défense carocane, avant de jouer E6.
Mais dans la défense carocane, le pion C7 est en C6, c'est un peu différent quand même. Mais voilà, l'idée c'est de fermer le centre, mais en prenant le soin de sortir le fou de case blanche. D'ailleurs, c'est la même chose qu'après E5, D5, cavalier E7. Donc l'idée aussi, c'est de sortir le cavalier, puis de sortir le fou de case noire avant d'affermer la structure de pion par D6, vous voyez. Donc, quand j'ai joué D4, normalement, ce sont les coups D5 ou E5 qui doivent être joués. Même si les blancs ont des possibilités de jeu, hein. C'est pas une défense non plus redoutable. On peut l'affronter, mais voilà, c'est jouable en tout cas avec les noirs. On peut jouer cette idée-là. Mais mon adversaire a joué D6, donc j'ai décidé de jouer C4, et j'ai joué à un jeu finalement de prise d'espace avec ma structure de pion. G6, fou E2, fou G7, fou E3, cavalier F6, cavalier C3, petit roc, cavalier F3, fou G4. Et là, l'ordinateur, lorsque j'ai analysé, il préfère quand même la poussée D5. C'est son coup principal. Pour le cavalier D2, je ne dis pas que c'est mauvais, mais ça perd une partie de l'avantage des blancs, en fait. Donc, il faut reprendre un prend, mais moi, j'aimais bien jouer cette position. A6, petit roc, cavalier D7, donc là, mon adversaire attaquait le pion D4, je suis venu le défendre. Cavalier B4, j'ai reculé la dame. C5, ça, c'est pas un très bon coup C5, justement à cause de la contre-poussée D5, où je prends de l'espace et je lui ôte la case de repli C6 pour son cavalier. Donc il a joué à 5, il a compris que son cavalier devait être... on devait libérer une case. A3, cavalier 6 et F4. Voilà. Donc je cherche à progresser par E5. Et finalement, la tâche va être rendue un peu plus facile parce que le cavalier va quitter le contrôle de la case E5. Alors, malgré tout, je ne peux pas jouer E5 tout de suite parce que sur E5, prise, j'avais très peur du coup cavalier G4 avec l'attaque du fou et la double attaque sur le pion. On pourrait même jouer cavalier G4 aussi immédiatement d'ailleurs. Donc, j'ai joué H3 pour retirer la case G4. Cavalier C7. Cavalier F3 pour appuyer. Et là, le mieux pour les noirs, même s'ils ont une position assez passive, c'est de reculer en D7 pour contrôler la case de 5 3 fois et d'empêcher les blancs de pouvoir progresser, en tout cas pour le moment. On pourra quand même le faire un peu plus tard parce que on peut jouer des manœuvres comme fou F2, fou G3 pour soutenir la poussée E5 et puis mettre une tour ou une dame pour appuyer la progression du pion. Mais dame D7 a été joué. Donc là, pour moi, c'est comme si on agitait le chiffon rouge. Parce que je joue E5, maintenant je sais que le cavalier n'a plus la case de repli D7. Et après, prise, double peine, le cavalier repoussé et le pion C5 tombe. Donc cavalier 8, on prend C5, cavalier A6, fou D4. Et voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je dois être attentif et vigilant à la défense de ma structure de pion. Et derrière cette structure de pion, qui fournit un empan arrière important, qui donne de l'espace, par exemple sur la colonne D, vous voyez, mon adversaire a 3 cases, moi j'en ai 4. Sur la colonne E, il a une case derrière son pion, moi j'en ai 4. J'ai aussi beaucoup plus d'espace sur la colonne F que lui avec une case. Donc tout cet espace permet facilement à mes pièces finalement de manœuvrer, de s'approcher de son roi. Alors que lui, il n'a pas cette possibilité. Cavalier C5, cavalier E4, cavalier prend, dame prend. Et là, on voit que toutes les pièces blanches vont passer à l'attaque. Cavalier G5, dame H4, essayer de doubler les tours sur la colonne F. Cavalier C7, dame H4, E6, on contrepousse par D6, on repousse son cavalier, et on garde la situation fermée. Cavalier G5, j'attaque H7, donc il y a eu H6, cavalier E4 pour aiguiller le cavalier sur la case F6, dame D8, il cherche à échanger les dames pour se soulager, mais pas question, cavalier F6, fou prend. Là, j'ai repris de la tour, objectivement, reprendre du pion, c'était même peut-être plus direct. Je menace dame prend H6, dame G7 mat. Et si je joue roi H7, certainement fou E3 pour lui taper H6. Et si je joue H5, alors la dame rentrera en G5 et sous protection du fou, je pourrais m'infiltrer, vous voyez. Mais j'ai repris de la tour parce que je voulais donner un rôle à la tour A1 en fait. Roi G7 pour pas que je prenne le pion H6. Fou E3, je l'attaque 2 fois. Tour H8, on aiguille la tour pour prendre en F7. Et là, il ne peut pas défendre F7 autrement qu'avec la dame. Ou alors c'est avec la tour, mais il perd H6. Donc il a joué la dame. Et là, on échange. Tour prend, dame prend, tour prend. Et il n'a pas pris ma tour. Parce qu'il avait peur certainement de dame E7 et après de dame prend E6.
Alors ça fait une fourchette, mais il peut jouer roi G7 pour que les tours se défendent. Mais quand même, la position blanche, elle est facile quand même. Dame F6 échec, j'avance mes pions passés, mes 2 pions ici, je libérerai la diagonale pour mon fou, et finalement je vais même mater assez rapidement. Donc il n'a pas repris, mais en ne reprenant pas, ça écourte encore plus la partie, puisque la dame rentre en F6, avec cette menace de dame G7 mat et de dame prend G6. Donc tour H7 a été joué, dame prend G6, il a abandonné. Tour G7, je prends, c'est mat. Roi H8, je prends de la dame ou de la tour, c'est mat également. Bien, j'espère que vous avez trouvé la partie intéressante, distrayante, et puis on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de me laisser des pouces, des commentaires, et de soutenir la chaîne. Au revoir à tous!